Et bonsoir à toutes et à tous. On est tous réunis ici pour la grande finale du souvenir Fernand et Coco Rivière. Vous avez vu toute l'introduction par Laurent Cos, le speaker de ce beau concours. Voilà ce concours qui est en hommage, hein, vous l'avez vu, à Fernand et Coco. Concours familial, ambiance très conviviale, très très sympa ici et très très belle finale. Et pour commenter cette finale avec moi, j'ai Philippe Santini, joueur bien connu, hein, venu de Corse. Comment ça va, Philippe? Très bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette finale avec des joueurs que tu connais très très bien, hein, puisque à droite on a une équipe de Corse qui vient de ton club de l'île Rousse. Exactement. Alors est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu un par un avec tes mots, puisqu'on a eu les mots de Laurent Cos, peut-être tu les connais encore différemment. Alors le pointeur c'est Pierre Morel qui a signé sa Cette première année. licence cette année chez nous. Donc qui est originaire quand même de Nice, hein, faut le C'est savoir, ça. Nice-Cannes. Ouais. Après le milieu Il est c'est d'ici. Joseph Barbato qui était chez nous il y a 2 ans. En votre Et écran avec la barbe. voilà. Et qui est revenu cette année pour C'est ça, faire il a fait une l'équipe. parenthèse au CAS de Nice où il a joué avec Exactement. Basile. Voilà. Et Basile, Jacquel, que on ne présente plus, qui est chez nous Oui, depuis cette année encore et qui c'est ça. représente merveilleusement le club. Là, depuis son retour Exactement. depuis quelques années au plus haut niveau, voilà, il a été directement champion de France tête à tête en 2023 2023. et demi-finaliste en doublette Exactement. avec toi, Philippe. Avec moi en 2023. Et parce que Philippe, bon, il voudra pas le dire lui-même, mais il a 35-40 participations au championnat de France dans 3 départements, 3 ligues différentes à chaque fois, entre Lyon, la Corse et ici le Sud. Il a joué au Duc de C'est Nice ça, ici. ouais. Dans les années 2007, 2008, 2009, oui. Ah, voilà, avec la grande époque, hein, je pense que pas besoin de présenter les joueurs qui Ah avaient non, non. à Là, l'époque au Duc de Nice. Voilà, on avait les Catet, Suchot, Lacroix, à peu près tout le monde, Lacroix, hein. il y avait Khaled La Lacal, il y Dream avait Team, bien Antoine sûr, ouais, Khaled Cano, Lacal. Titi Rizzo, C'est ça. Pascal Milei. Ouais, il y avait un Patrick super niveau, c'était Émile. la meilleure équipe du monde, Il y sans avait conteste à l'époque. Ah oui, oui, Ouais. meilleur club du monde et c'était voilà très 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 relevé. Et cette fois, en face, pour la finale, Madagascar dessine les joueurs en noir. Il y aura beaucoup de synonymes pour désigner cette équipe, parce que c'est les deux malgaches, les deux phénomènes du tir malgache, Yves et Zigle, de leur vrai nom, comme Laurent Cos l'a précisé, Jean-François Rakoton Drainibé et Yves Cédric Rakoto Arisoa, C'est ça. qui sont de deux très très bons tireurs. Voilà, la preuve Voilà, là, et qui l'échauffement là, joue avec avec des petits monsieur, carreaux tranquillement. qui joue avec Monsieur Pic, C'est ça, qui Franck sont Pic, donc licenciés au club de Dessine. c'est ça. Franck Pic qui Dans est le le Rhône. représentant du club de Dessine à leur côté, qui les accompagne un peu sur les compétitions et qui est un peu à l'origine de leur venue en France, hein. Ah, Il qui est les pas a un peu aidés qui pour, est à pour, l'origine. c'est ça. Comment? Je dis pas un peu qui est à Oui, oui, l'origine. qui est vraiment à de leur- l'origine. de leur- En fait, il a minimisé quand je lui ai demandé. Il a dit oui, oui. Non, non, il est vrai que il a pris en responsabilité les deux C'est ça. champions Donc, et il les a aidés pour les papiers, pour le logement, pour trouver un Exactement. travail. c'est ça Et exactement. aujourd'hui, ils sont là en France et ils montrent tout leur niveau. Ils montent en puissance au fil de l'année, hein. Très bien. Il y a eu un petit temps d'adaptation au début, c'est normal, hein. Ils n'avaient jamais fait le circuit nationaux en dehors de la tournée avec la fédération malgache. C'est exactement ça. Et là, c'est dans un cadre différent qu'on les retrouve. Mais moi je pense que c'est mieux qu'ils soient représentatifs en France, parce qu'au Ouais. moins on les connaît un peu plus, on sait ça. peut-être leurs défauts, malgré Oui, les grandes pour les qualités qu'ils adversaires. ont pour les adversaires dans les sélections pétitions internationales. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis Avec qu'à les chaque fois, championnats d'Europe et les championnats oui. du monde. Chaque année, on a des nouveaux tireurs malgaches incroyables. Enfin, je dis tireurs, en fait, ça savent tout faire, mais qui sortent de l'île et qui tout de suite impressionnent tout le monde et on est toujours surpris. Ça a été le cas de Zic en 2024, qu'on connaissait très peu, qui est arrivé avec la tournée des malgaches qui était excellent. Résultat, vice-champion du monde triplette, champion du monde tir de précision, où il était largement dessus. Ah oui, largement. Et l'année d'après, on nous disait à cette époque-là, au championnat du monde, vous inquiétez pas, il y en a 2-3 autres. Ils sont jamais sortis de Madagascar pour l'instant. Quand ils vont arriver, vous allez voir. Ouais, ouais. Et ben, Non, il mais faisait partie de cette il y a un catégorie. vivier incroyable Eh de oui. joueurs sur le pays de Madagascar. Bien sûr. Antananarivo, c'est une très grande ville. Il y a Ouais. beaucoup de monde. Je crois qu'il y a 2 millions d'habitants. Oui, et, oui, 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 oui. Ouais. et ils passent beaucoup de temps à la pétanque avec des écoles de pétanque. On salue tous les téléspectateurs malgaches, hein, qui sont avec nous. On en voit pas Volontiers. mal dans les commentaires. N'hésitez pas à soutenir votre équipe. Et oui, il y a un vivier assez exceptionnel. Bon, là, le but était trop long, donc il a fallu le replacer. Hein, vous savez, maintenant, on joue entre 6 et 10 mètres. Voilà. Donc le terrain, il a été un peu arrosé parce qu'il y a un peu C'est ça, de ouais. poussière. Donc Ouais. C'est à je dis prendre pas en que c'est un compte. peu plus facile, mais bon, Ouais. c'est pas un désavantage. Oui, oui, oui.
les cailloux vont moins être trop gênants ou trop bouger, le terrain un peu plus meuble, on va dire. Bon, même si là c'est bien engagé de la part de Pierre Morel, Franck Pic il y va quand même une nouvelle fois. Trop court. Trop court de la part de Franck Pic. Un joueur qui, pour accompagner les deux malgaches, a fait un très très bon concours. Hein. Déjà, il a été plutôt régulier à la pointe, ça c'est au moins ce qu'on lui demande. Et en plus, parfois avec des petits coups assez malins, hein, des coups de bouchon, des devants de boule qui ont fait tourner des mènes à l'avantage. Donc il y a eu quelques parties, notamment qu'on a pu voir filmer, parce qu'on a filmé 3 parties au total, où c'est lui qui a fait tourner. Bon, là il se trouve que ces deux boules, elles n'ont pas pris comme il fallait. Il a joué les deux différemment. Hein, c'est ça. Déjà. Une il a accompagné, l'autre il a laissé un peu aller. Ouais, beaucoup plus tendu. Exactement. Bon après, il faut dire que le niveau du national, même s'il y avait des joueurs qui étaient dans le top 20-30 France, français, ouais, plusieurs. Il y avait d'autres équipes que personne ne connaît mais qui jouent très très bien au boule. Ouais. Donc le niveau était très très relevé. Alors, on a eu l'exemple hier soir en 16e avec cette équipe de Malgaches de Dessine contre une équipe de Tiné Pétanque, un petit peu dans les RPI niçois, qui ont franchement super bien joué. Hein. Ils perdent à 7 si je ne me trompe pas. Et franchement, ils étaient vraiment bien calés dans leur jeu. Et... Voilà. C'est tout de suite, ça règle un peu les affaires. Hein, parce que bon, ils ont quand même joué 3 boules. Oui. Mais tout ça, voilà, ça calme un peu. Voilà, il faut qu'ils profitent un peu de leur avantage. Voilà, je pense que la meilleure des choses, c'est ce que va faire Basile. C'est ça. Tout de suite, on en espérant qu'ils réussissent. Le champion de France tête à tête. Voilà, la réponse tout de suite. Voilà, on savait qu'on avait quand même 2 belles équipes de bombardiers pour cette finale. Exactement. Et ça commence fort. Et Pierre Morel qui est un des pointeurs qu'on voit les plus régulièrement dans le circuit des nationaux. Quasiment systématiquement dans la 2e journée déjà. Et souvent qui va loin. Hein. Il amène des ouvertures de benne qui sont pas innégociables. Hein. C'est ça. Ça paye pas de mine mais ça joue. Et il était là aussi au Masters l'année dernière, dans une équipe avec Mason Durk, Moïse Elfric. Donc ça veut dire qu'il a marqué un certain nombre de points pour pouvoir être pris dans les Masters. Exactement, ouais. Mais je crois qu'une année même, il était dans le top 3 des marqueurs de points sur nationaux. Hein, certainement, oui. Il avait été très haut. Yves de retour au tir. Voilà. Encore frappé. Très bien. Nous, ça fait... Chez nous encore, c'est à 2 ans, je crois que Yves, il était venu passer une quinzaine de jours dans la période estivante. Il était venu avec leur... je crois que c'était le pointeur de l'équipe qui a été vice-championne du monde cette année-là. Ok. Alors, je ne me souviens plus du nom. C'était Fally Donald ou un autre. Le plus petit, je crois, de taille. Ouais, c'était ça, c'était lui. Voilà. Donc Joseph qui reprend très bien qui n'était pas cette année dans la tournée. Exactement. Et je crois que c'était une vingtaine de jours. On s'était rencontrés 4-5 fois. On avait eu du mal, mais c'était une très belle partie. Et on avait réussi à les battre 1 ou 2 fois, mais ils avaient battu aussi. Mais bon. Et à l'époque, le pointeur il tirait et on disait qu'il allait pointer au championnat du monde. J'ai dit dis donc. C'est dire, c'est toujours comme ça avec les équipes de Madagascar. Ils tournent et exactement. On a du mal à comprendre ce qui se passe. Ils ont une notion d'apprentissage qui est vraiment comme un sport professionnel. C'est ça. Ils cherchent à produire des joueurs complets. Exactement. C'est des joueurs qui savent aussi bien pointer que tirer. Et ça, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que tu vas te spécialiser d'un côté ou d'autre. Non, ils font tout. Et puis celui qui sent mieux ou qui est un peu meilleur au tir. Ils ont des séances d'entraînement avec des séances de maîtrise de boule, des séances de physique, des séances techniques.
Et leurs terrains, eux, c'est pas des terrains rapportés, c'est-à-dire que c'est des terrains qui sont déjà préétablis comme des carrières. Donc il faut vraiment jouer les boules avec des petites données, avec voilà, c'est la technique pure. Là, Joseph, il a très bien joué sa deuxième, donc il reste une boule au Malgache et une boule à Île-Rousse. C'est ça, pour Basile Jacquel. Zigle qui est dans son rôle de milieu dans tout le concours, qui a bien tenu son rôle, que ce soit au point ou au tir pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a eu que 2 boules manquées du pointeur. Voilà, encore bien frappé, un tir bien franc. Voilà, tout le week-end, on l'a vu dans ce rôle de milieu. Quand il a fallu aller à la pointe, souvent, il s'en sortait très bien. Au tir, vous avez vu, ça a été ça tout le week-end. Et du coup, c'est à Basile Jacquel d'y aller pour la marque 1. C'est ça. Très bien joué. Super. On voyait bien dans cet axe. Voilà. C'est très bien joué de la part de Basile Jacquel. Basile Jacquel qui est aussi un joueur très complet. Hein. Très très complet. Déjà pour être champion de France et à tête, il faut l'être. Il ne faut pas seulement être en forme le jour J, il faut être très très bon. C'est pas le jour J, c'est les 2 jours. Oui, les 2 jours, bien sûr. Vous n'êtes pas très fort le samedi et le dimanche. Surtout qu'en plus, tête à tête, c'est quasiment que des parties qui se terminent en 13-12. Donc, c'était faut être fort dans la tête aussi. Physiquement, c'est éprouvant. C'est des périodes du mois de juin à juillet, donc la chaleur. Et le niveau des boules fait que la tension est permanente et que la concentration est permanente. Donc vous avez toujours des petites déficiences physiques. Et il faut vraiment bien se reposer, se réhydrater. C'est un marathon. Exactement. Allez, Pierre Morel qui attaque cette mienne. Bien joué Pierre, bien joué. Pour l'instant, Alors que là, comme il joue très long, on est légèrement battu pour nous sur certains plans de caméra. On va essayer de vous montrer le meilleur angle possible. Pendant ce temps, on réfléchit côté de Dessine. C'est vrai qu'on a 2 équipes de triplettes qui sont homogènes. Et même en demi-finale, on n'avait que des équipes homogènes, puisqu'on avait aussi l'Italie d'un côté contre Saint-Tropez de l'autre, la boule tropézienne. C'est assez rare pour le souligner, parce qu'on a souvent des équipes où les joueurs sont dans des clubs différents, se mélangent, jouent ensemble le temps d'un week-end. C'est vrai. Par amitié. Non, mais c'est vrai que l'homogénéité des clubs maintenant, moi je suis pour aussi, je pense. Après, c'est vrai que les différentes personnes qui peuvent pas, c'est compliqué pour pouvoir faire une saison entière. C'est pas toujours évident. C'est pour ça que la notion de projet sportif dans des clubs, c'est intéressant via la Coupe de France, via les CNC, les CDC. Exactement. Yves de retour dans le rond. C'est franchi. On a senti que c'était un peu trop haut là. À la sortie de main. Alors que dans l'espace commentaire, on voit des supporters pour les 2 équipes. On a des supporters de Madagascar, on a des supporters qui nous disent allez Dessine, allez pique. Il y en a un peu des 2 côtés. Cette fois, c'est frappé. Elle frappe. Et je continue à lire les commentaires. Il y en a quelques-uns qui s'adressent à toi, Philippe. Je suis bien avec Philippe Santini. Lucie qui nous dit Philippe Santini aussi fort au foot qu'à la pétanque. Lucie pas, Lucie Lucie, Love. Je ne sais pas alors qui ça peut être. Fais une bise. Dédé Lozano, un grand bonjour à mon ami Philippe Santini. Dédé Lozano, le Belge. On se connaît depuis, je pense qu'il avait une quinzaine d'années. Ah ouais. À Lyon, oui. Son papa était voisin. On habitait juste à côté l'un de l'autre. Ah ouais. Et j'ai vu commencer Dédé Lozano à la pétanque qui était vraiment... Oui, un très très bon joueur. C'était un magicien, c'était même pas un joueur de boule. Il a eu des hauts débats, mais c'était un magicien. Ouais. Voilà, on a Dominique Luigi aussi qui dit coucou Philippe. Et Patrick Aiello, salut Fifi. On se voit à Ajaccio à la fin du mois. À la fin du mois, oui.
C'est vrai, il y a le championnat de France. Oui, championnat de France mixte, c'est vrai. Ouais. Et tant qu'on est sur les questions sur toi et que Basile Jacquel va tirer, Elio qui nous demande, il a joué Philippe ici. J'ai joué avec le petit-fils de Fernand Rivière, qui s'appelle Fernand. Ouais. Et malheureusement, on n'a pas réussi à passer les poules. Bien tiré de la part de Basile Jacquel. Ouais, mais il y avait Très un bien tiré. très bon plateau ici, faut le dire quand même. Ah oui, non, ouais. bon, on a perdu. Excellent plateau. On n'a pas perdu, on a lutté, mais bon, on a perdu à la fin. On avait des Rizzi, Hachadourian, les Béninois, Biog, oui. Bétablé. On avait l'équipe d'Italie, on avait Andrea Chiapello dans une autre équipe encore. Non, il y avait. Je crois qu'il y avait combien 220, 250. C'est ça, ouais, de 200, 214 je crois au final, 14. il restait quelques places. Il y avait la moitié qui était capable de gagner le national. Ah oui, voilà, on avait Titon Olivier que vous avez vu juste avant en demi, les deux jeunes, Jason Giraud, Dylan Dubois. Ah oui. Henri Lacroix bien sûr, hein, qui est sorti en quart, qui a Ah commenté oui, avec nous. Il y avait la famille Lacroix, ils étaient nombreux, hein. Ils étaient une vingtaine. Oui, il y en avait énormément, ouais. Maintenant, la famille Lacroix très liée à la famille Rivière. Hein. Henri qui a joué avec Fernand, qui a gagné à Millau. Tout de suite un titre légendaire. Allez, bien pointé de la part de Franck Pic, ça envoie tirer Basile Jacquel. Bien tiré. Voilà, super. Bien tiré, je crois qu'ils ont 2 points dans le cadre. Encore bien Et tiré de la deux part boules. de l'équipe de Basile Jacquel. 2 boules à 2. Je sais pas si j'ai dit, mais bonjour Dédé, je t'embrasse. Allez, Zigle à son tour. Allez, Jo Barbato, c'est pour tirer. Hein. Je pense parce qu'ils défendent 2 points. Ouais. Pour l'instant, ils ont un petit avantage de boule. Il faut essayer de le préserver. Très bien tiré. Le Bravo. carreau, il a bien patiné celui-là. Hein. De Joseph Barbato. Le Corse. Joseph Barbato qui a joué au foot. Hein. Il a très joué au bon foot. Il a été stagiaire au Sporting Ouais, il était en centre de Club formation, Bastia. bien Après, sûr. il avait signé un premier contrat professionnel, mais Ouais. bon, Ah voilà, parce qu'on avait la question tout à l'heure, on s'est demandé est-ce qu'il avait signé le contrat pro ou pas. C'était ça qu'on se posait comme oui, il question. avait Parce que je signé savais un qu'il était en centre de premier formation, contrat, tout ça. voilà. Il avait signé un premier contrat professionnel. Mhm. Bon, après, ça avait duré, je crois, 2 années. Bon, Ouais. il a eu des soucis physiques, des petits pépins qui... Ouais. Pas qui l'ont découragé, mais bon, qu'après, Qui malheureusement, il y a redirigé d'autres joueurs. sur- Voilà, oui, il y a on sait à d'autres joueurs quel qui point sont c'est arrivés difficile, en même hein. temps dans le groupe et Le nombre de jeunes joueurs qui sont dans les centres de formation et qui passent pas pro, c'est compliqué. c'est normal. En tout cas, il s'est reconverti dans la pétanque et ça fonctionne pas trop mal. Hein. Jeune, il y a tout pour lui. 31 ans. Aïe. Malheureusement. Il a sauté la boule et il a tapé la sienne. Ouais, Et je c'était crois pas que du tout Malgache- le bon geste à faire là. C'est dommage qu'il Dommage. aurait pu accentuer encore Ah oui, il aurait le fait- total là. Bon, c'était pas un break, mais bon, il aurait pu faire 2 ou 3 points. Oui, c'était déjà une petite accélération. Ouais. Et ben, du coup, il laisse la marque. Hein. C'est ça. Il laisse la marque de l'autre côté puisqu'il a enlevé la sienne. Donc ça fait un point pour Dessine, ça fait un partout. Et Stéphane Labarère qui nous dit tu as fait quoi du coup Basgui, bon, je sais pas, ça va être du corps, je sais pas ce que ça veut dire. Badge, ça veut dire je t'embrasse. Ouais, je dis ah. Bonjour à Stéphane. Il a dû mettre le message juste avant que tu expliques ton parcours, on va pas revenir dessus. T'inquiète pas, c'est bon. Ah, voilà. c'est là, ouais. Elle a fait plein de petits sauts pour finalement s'arrêter bien trop loin. Bon, il a envoyé un peu loin, je pense, mais bon. Ouais, aussi. Point d'atterrissage, point Là. d'impact.
Pour l'instant, le terrain est un peu humide, mais je crois que Ça va sécher. ouais, plus ça va durer, plus ce sera après compliqué. Ça va pas négliger. Hein. Après, le cadre est très beau quand même. Ouais. Et grand, là, ils ont vraiment la place de s'exprimer. Bien délimité. Pierre Morel, il a gagné, mais voilà. il n'est pas trop satisfait quand même. Il faut faire jouer. Il fallait au moins faire ça, mais il aurait bien voulu se rapprocher encore un peu plus. Parce que là, niveau stratégique, l'idée, bien sûr, hein, c'est d'essayer de faire jouer le plus tôt possible les malgaches, les deux tireurs, pour qu'ensuite on ait moins à craindre le tir sur la fin de la main. À subir. C'est ça. Alors que là, du coup, Frank Pick a pu tout de suite rejouer sa deuxième. Mais bon, selon ce que peut faire Basile Jacquel, ça peut finalement les arranger, les Corses, au maillot de l'équipe de France. Et voilà. Très très bien tiré. C'est ce que je pressentais un petit peu. Hein. Si c'est carreau, ça ne les dérange pas tant que ça. Basile Jacquet, lui aussi, qui était au Masters de pétanque l'année dernière. Hein. Il était rentré dans les points, il avait été dans la wildcard. C'est ça, il a fait la qualification au Master, oui, avec la wildcard, et il a fait les deux, je sais plus si c'est deux ou trois finales de PPF hein. D'affilée. Ouais. Je crois que tu es sur les trois dernières. Hein. Ben, j'en ai fait une avec lui. Ouais. Après la deuxième, il avait joué avec Jean-Michel Puccini et Ludo Montero. Ouais. Mais est-ce qu'il était là justement celle qui était à côté d'Ajaccio? Non. Non, il n'était pas encore. Celle-là, non. Parce qu'on avait qualifié pour Aix-en-Provence l'année dernière. Et d'ailleurs, on avait perdu contre les Malgaches, 13-12. On aurait pu la gagner, mais on a perdu contre les Malgaches. Ouais. Contre les deux. Non, lui, pas le. Zig, il était. Zig, il était, mais Yves, il était pas. Yves était pas encore les deux là. autres. Ouais. C'était l'équipe vice-championne du monde. monde. Les vice-championnes. Oui. Ouais, logiquement, oui. Qui avait été merveilleusement organisé à Aix-en-Provence aussi dans une salle des sports qui était magnifique. C'est vrai que c'était très sympa, ouais. À Aix. Là, sur les terres de la boule aixoise. Perdu sa première. C'est qu'il a pas gagné le point. Ouais. En fait, il a poussé la mauvaise. Exactement. C'est sa boule, celle qui est juste derrière. En fait, il a poussé la boule de Basile Jacquel, en fait. Alors là, il a gagné le point. Donc Basile va essayer de faire jouer. Mais très bien tiré encore. Ça commence très très bien pour Basile. 3 mains, 100%, 2 boules de poing, 4 boules tirées. C'est ça ou pas? Ouais, mais un partout. Ouais. Oui, on est bien un partout. Hein. Oui. Je vois dans les commentaires El Hadj qui nous dit mettez le score à jour. Ça m'a mis le doute, mais on a bien un partout. Non, le score, il y a un partout. Ouais. Merci de nous en informer. Hein. Ouais, c'est bon, on est mis à jour maintenant en tout cas. C'est calé. Allez, là, il reste 2 boules malgaches. Non, il va pointer, je pense. Contre 3 boules à Île-Rousse. Celle-là, il a peut-être joué la boule de devant et apparemment, il a fait une petite faute de main. Donc la main s'annonce très ouverte pour les jours d'Île-Rousse. C'est ça, pour les Corses. Celle-là, elle est bien pointée. Il a regagné le point. Bon, ce qui est embêtant, c'est que c'était la dernière côté Dessine pour les deux Malgaches et Frank Pick. Allez, là, il faut capitaliser du côté de l'Île-Rousse. C'est le rôle du milieu. Il discute pour savoir. D'assurer ces boules-là. Ouais. Ça discute. Apparemment, ils veulent pointer la première.
Plein de bien de pierre. Et donc Pierre Morel, il va pointer la première. Ouais, il s'explique, ils se mettent d'accord. C'est trop chaud avec du tempérament. Hein. Ah, ils ont des petits caractères, mais bon. À un moment donné, je crois qu'on a la minute pour jouer. Eh oui, je pense que l'arbitre il commence à regarder un peu le chronomètre. Voilà. Parce que là, ça discute à vos moments là. Allez, il va y aller Pierre Morel. L'arbitre est vigilant. Ouais, il va falloir... on va voir. Ah ben, il va tirer peut-être à 2 déjà. Ouais. Ou si... Je sais pas s'il s'est donné le point. Je sais pas non plus, non. J'ai pas l'impression quand même, parce que celle de Yves, elle a l'air encore plus près. J'ai l'impression celle qui est derrière le but. Que Joseph Barbato va aller enlever, ouais. Peut-être. Il lui dit, voilà, Toujours est-il que s'il tape la boule, il y en a un 2. Ouais, ouais. Au moins. Le gaucher. Bien tiré, voilà. Magnifique carreau, super. En plus, c'est petit recul dans le bouchon. Très très bien. Magnifique. 3 points par terre et une boule Ouais, là pour faire le c'est quatrième. parfait. Ouais. C'est parfait. On lui a pas demandé autant, mais Ouais. on le prend. Exactement. Il garde le sourire. Les Malgaches de Dessine. Mais là, on va voir une belle mène. Hein. Une belle mène du côté de l'île Rousse. Très bien Le joué. bateau est parfaitement. Il a légèrement contourné. Là, on a vu l'effet dans sa boule sur le bon plan de Yannick, notre cadreur. Impeccable. Ouais. 4 points. Ça pouvait pas mieux se conclure pour l'île Rousse, hein, cette mène. Là, ils ont vraiment capitalisé au maximum sur ce qu'ils pouvaient faire. Et accélération, là. 5-1. Ouais, petit break. Là, on peut le dire, quand Petit même, break. mène de 4. Ça commence à être vraiment intéressant. Hein. Voilà. Ça donne dans plus de regrets que s'il avait tapé la bonne boule tout à l'heure, il aurait pu faire Ouais. encore 2 ou 3 points de plus. Ouais. Mais bon, ça se joue. C'est ça. Ça... Je n'étais pas d'accord si c'était le jeu de tirer ou pas. Je vous laisse discuter entre vous. Je vous laisse débattre dans l'espace commentaire. Monique Hartmann qui nous dit coucou Philippe. Ah, bonjour mon. Stéphane qui nous dit les Malgaches sont moins portés sur l'attaque que par le passé. C'est sûrement qu'ils craignent la triplette de Basile. Bah, c'est-à-dire qu'ils savent aussi qu'il y a du répondant au niveau offensif. Bon, que s'ils sont arrivés là jusqu'en finale, c'est qu'ils sont dans leur jeu aussi. Bon, Mais il faut savoir que le joueur Pic, je sais plus son prénom. Franck Pic. Franck Pic. Ouais. J'ai C'est du pas mal un avec tireur. les prénoms. Hein. C'est comme une amie à moi qui oublie toujours les prénoms. Ah bah tiens. Et c'est pas trop un tireur, donc il préfère faire jouer, pointer C'est les ça. boules. Exactement. Et Oui. voilà, en fonction de son résultat, après il décide de tirer ou pas tirer. C'est ça. Et c'est vrai ça c'est un point commun qu'on voit sur toutes les parties, c'est qu'ils discutent beaucoup entre eux. Ils réfléchissent quand même longtemps au niveau stratégique pour savoir comment orienter le jeu à chaque fois. Voilà, là il a réussi sa première. Ouais, c'est bien joué là. Allez, Basile Jacquel de retour dans le rond pour tirer. Eh ben, ça frappe. Voilà, Toujours dans la bien réussite. tiré. Ça fait jouer. Ouais. Bon, belle réception de bouteille d'eau là de la part de Joseph Barbato. Elle est arrivée vite celle-là. Ouais, c'est l'heure du ravitaillement là. Pierre Morel qui va chercher la sienne à son tour. Ouais, c'est Laurent Cos qui est un peu maladroit des mains. Qui envoie des mines avec des bouteilles d'eau. C'est vrai que c'était pas facile à rattraper celle-là.
pendant ce temps, Franck Pic qui joue sa deuxième. Il a perdu le point, mais elle n'est pas déjouée quand même. Non, non, non. Celle-là, elle va enquiquiner. Elle va mettre son grain de sel, ouais. Rudy qui nous demande c'est la finale. Ouais, c'est la finale et on a passé le cap des 3200 spectateurs sur ce live. Merci à tous de nous suivre. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour tous nos contenus pétanques et bientôt toutes les rediffusions du week-end ici à Nice au souvenir Fernand Coco-Rivière à retrouver sur notre chaîne YouTube, notre site sportmag.fr. Et là on va attaquer. Ah, bien tiré. Bien tiré, oui. Encore une fois. Avec Yves. À la casquette. Je crois qu'il n'y a qu'une boule dans le jeu. Hein. Ouais, complètement. Tous les autres ont été hors du cadre. Ont été nettoyés. Non, je pense que Pierre doit bien. Ouais, là c'est mieux dans le point de vue. Là, il n'y a rien à défendre. Voilà, oui. Alors, on sait qu'il peut faire carreau, mais bon. C'est quand même toujours plus sympa. Avec une boule bien pointée déjà, tout ça peut faire jouer encore. C'est le but. En pétanque, de toute façon, on joue pour essayer de faire jouer le plus de boules à l'adversaire et avoir l'avantage à la fin. C'est la clé de la tactique. Quoi qu'il en soit, il y a 6 boules par équipe et le premier qui joue perd l'avantage. Déjà. C'est mathématique. Ouais. Ouais, là, Pierre Morel, il se reprend. Peut-être qu'il avait mal tenu la boule au début. Elle est pas mal envoyée, courte. Ah, c'est dommage. Ouais. Pas content là, Pierre Morel. Non. Bon, au moins, ça fait une boule dans le jeu pour les Corses et puis. Voilà. Et Basile Jacquel, il va aller au tir. Ça manquait. Dommage, il est droit, mais je crois que la boule a été déviée par. Ouais, légèrement un petit caillou. Ouais. Comme il n'est pas tombé pile dessus. Voilà. Juste devant. Bon, Joseph Barbato, il va essayer de rattraper son père. L'importance au point, on parle souvent les tirs, mais ouais. Quand vous avez des points, vous avez peut-être un petit mètre de diamètre à le gagner, que vous ne le gagnez pas, ça peut vite vous désavantager. C'est ça. Donc la discussion. Ouais. Encore une fois, alors qu'il reste combien de boules côté malgache? 3 boules. 3 boules. Hein. Les 2 de Ziegl et une pour Yves. C'est ça. Donc en plus, c'est des boules de tir. Ouais. Ils sont en désavantage de boules. Et ils n'ont pas le point. Alors, il va faire un tir de défense en gros pour casser un point. Ouais. S'il arrive à faire un pal allongé ou un carreau, ça serait pas mal. S'il tire aussi bien qu'il a tiré avant. Ouais. Eh ben, il n'a pas trop mal tiré. C'était bien tiré, mais non, le qui prend en deuxième? Mais après... Ouais, le point est à eux, mais en deuxième, ça je sais pas. Oh, ils vont regarder. Ouais. Vas-y, il a fait un signe du pied en direction de la boule de droite. Je pense que c'est celle de Basile Jacquel. Une petite remontrance de l'arbitre international. Ouais, Jean-Luc Fuentes. Sur le temps. Hein. Exactement. On voit le chrono qui est sorti de la part de Jean-Luc. Super bien pointé. Bien joué. Parfait. Ouais, il ne pouvait pas mieux la mettre celle-là. Et ça fait déjà jouer la dernière. Voilà. La dernière du côté de l'île Rousse. Donc là, 2 solutions, voilà. Ouais, ça débat, ils réfléchissent. Mais de toute façon, c'est pas une chance exacte, hein, la pétanque. On peut faire le bon choix et que ça tourne mal. On peut faire un choix. Il suffit de vivre avec ses décisions. Hein. Et puis... Voilà, je pense qu'il prend la bonne à partir du moment où il réussit. Ouais. Jouer un peu à devant de boule. C'est ça. Pour essayer de prendre le minimum de points.
Et ben voilà, impeccable. Ouais, parfait. Là, il va Devant falloir le boule, là, ça veut jouer dire que... serré. Ouais. Là, c'est parfait. Là, c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour gêner la moisson. La moisson de points côté malgache. Voilà, on voit Yves et Ziegler qui réfléchissent. Ils ont chacun une boule. Il y en a une a priori qui serait plus du point, l'autre plus du tir. On va voir celui qui joue en premier. Ça sera la décision qui a été prise par cette triplette. Et c'est bizarre. Ouais, parce qu'il a marqué comme s'il allait tirer. Ouais. Alors que c'est, a priori, s'il est milieu, normalement, ça lui pointe en premier. Mais du temps qu'ils se comprennent entre eux, hein, c'est essentiel. Il a fait casquette à la bonne, mais bon, il a failli taper la sienne aussi. Hein. Ouais, exactement. Il était un peu entre eux deux là. Et il est champion du monde en titre, je crois. Et oui, parce qu'il n'y a pas eu pour l'instant. Les prochains champions du monde de tir de précision sont fin de l'année là, en Thaïlande. Donc pour l'instant, il est toujours champion du monde en titre, ouais. Et à voir s'il défendra son titre, parce qu'il y a une sélection très très haut niveau à Madagascar. Et là, il va pointer sa gestuelle. On la connaît maintenant, hein, son rituel de tir, c'est pas ça. Hein. Non. Oi. Oh, le but est sorti. Ah, ils sont... Ah ben, annulé. Ils sont malheureux là. Désolé, mais je le prends. Ouais. À la côté corse, on est satisfait là de se dérouler. Bon, il en sourit quand même. Je crois mais... qu'il a voulu jouer le bouchon parce qu'il avait sa boule derrière. Ouais, c'est possible. Mais là, il a tout emporté sur son passage. Et... Ouais. Bon, il en sourit quand même, mais c'est dommage. Côté malgache, on aurait voulu engranger. Là, je crois qu'ils auraient fait 3 points. Ouais. Si Bouchon ne sort pas du 4, je crois qu'ils font 3 points. Ouais, j'ai bien l'impression aussi, oui. Et toujours 5-1, mais annulé, puisqu'il n'y avait plus de boule d'og à côté, puisque c'est celle qui a été jouée. Allez, j'en profite pour lire un petit peu vos commentaires. On a Metalas qui nous dit bonjour du Québec. David Mattei, oh tonton Fifi, à quand la Squadra Corsa? Magie. Ah ben lié la Squadra Corse. Squadra Corse. J'imagine qu'il veut dire avec toi dans la formation. Voilà, on a également 3G, trop usé. Tu m'en parlais tout à l'heure, Bruno Le Boursicot qui est avec nous, qui nous dit bonjour Philippe Santini, lol. Je le connais pas celui-là. Bien sûr. Salut Bruno, toujours fidèle, il était déjà avec nous en début d'après-midi. A très bientôt au Mondial de Romans, j'espère que tu seras là et qu'on pourra commenter ensemble. Je l'embrasse, mon petit asticot. Et toujours dans les commentaires, on a Andri qui nous dit je pense que l'adrénaline s'est calmée côté Corse. J'ai pas compris, excuse-moi. Vous avez dit je pense que l'adrénaline s'est calmée côté Corse. Bon, il a dit aussi ça va envoyer dans les fraises maintenant. Ah bon? Bon, peut-être. Alors c'est vrai que la main d'avant n'était pas leur avantage. Il a dit ça au début de la main. Alors son nom sur YouTube c'est Andri. Sans m'avancer, je pense que c'est un diminutif malgache. Ah d'accord. Et Issei qui nous dit bonjour de Carcassonne. Lucie qui nous dit Bagie de Tolaré. À mon ami Philippe qui comprendra. Oui. De même. Le message est passé. Et on repart pour la 5e main. Voilà, avec Frank Pic qui doit se reprendre. En fait, Frank Pic a un peu loin sur sa première bouche jouée. Il joue la deuxième. C'est ça. Donc exactement, même physionomie de main. Hein. Ils font pointer d'abord le pointeur et en fonction de résultat, après ils décident de tirer ou pas. Et là, je crois qu'il a... Alors, il n'a pas gagné. Hein. Bah là, ah si. Ah, ils vont vérifier. Je pense qu'il va y avoir la mesure. Ouais. Là, les deux arbitres internationaux de part et d'autre qui s'avancent, qui ont fait un pas chacun. Et voilà, on va mesurer Jean-Luc Fuentes en action arbitre international qui nous vient de Monaco, donc un voisin. Donc point au malgache. Point au malgache, ouais. Finalement, il y en avait assez, c'est gagné.
C'est manqué là. Deuxième Basile trou. Jacquel. Ouais. Basile. Bien tiré Basile, bien récupéré. Ouais. Parfait. Voilà, 2 points par terre. Ils ont la boule de retard, mais bon. Ils sont quand même 3 boules à 4. C'est ça. Zig qui pointe sa première. C'est ça. La première qui pointe de la partie, mais pas de l'après-midi. Eh ben, elle est bien Parfait. pointée. Ouais. Non, c'est pas la première de la partie, là, on a fait une tout à l'heure. Elle est très bien pointée. Parfait. Joseph a un beau point à défendre. Le duo Barbato-Jacquel qui a été bon aussi, hein, du côté de Nice. Ça fait des bons championnats départementaux les Ils ont années été où ils étaient au champions CAS. départemental triplette. C'est ça. Hein. Je crois qu'ils ont perdu la deuxième après les poules au championnat de France. Ouais. Contre les demi-finalistes. Ah oui. Bravo. Ouais. Pardon, excusez-moi. Ouais, non, c'est normal. Philippe Santilli est légèrement supporter quand même. Sort de ton club, c'est un peu tes gars, c'est normal. C'est pour ça qu'on met un commentaire aussi pour avoir un avis un avis d'expert sur eux. Et là, bon, finalement les deux s'en sortent bien à tirer, mais à quelle fréquence est-ce qu'ils commenceraient à se dire, allez hop, on tourne? Est-ce que c'est des joueurs qui ont tendance à vite changer ça ou au contraire à se dire, on sait de quoi tu es capable, on attend un moment? Est-ce qu'il y a une tendance là-dessus? Écoute, de toute manière, la tendance c'est en fonction Très bien pointé des encore. joueurs. Oui, il a très bien Ouais. pointé. En fonction des joueurs qui sont en face, en fonction de la physionomie de la main, de la partie. Après, il peut y avoir des. Et puis à quel point c'est raté aussi, parce que Voilà. on peut manquer le double dans une main en n'ayant pas trop mal tiré. Exactement. Et par contre, on peut chiquer tout le temps, les sentir balle et dire allez, je tourne. Exactement. Après, c'est le bon vouloir des uns et des autres. Hein. C'est discussion. Celle Ouais. là, par contre, Ouais. elle est louable, la discussion. C'est pas discuter, on va pointer, on va tirer bien sûr. pendant Bien sûr. 10 minutes. Ouais. Mais savoir qu'il peut y avoir des petits soucis physiques, tu C'est perds ça, un peu ouais, ton de la adresse. fatigue. Exactement. Impeccable. Encore bien frappé là, de la part de Joseph Ça Barbato. fait jouer une boule à deux. Ça tire très très bien. Hein. Ah, pour l'instant, il y a très peu de déchets au tir. Je sais pas les moyennes. Je sais que Basile n'a manqué que 2. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, on les a vus là, sur les deux dernières mènes là. Après, Yves, je pense qu'il en a manqué qu'une. Ouais, une. Oui, c'est ça. Hein. Bon, là, par contre. Très bonne partie au tir de la part des deux équipes. Exactement. Pour l'instant, les deux pointeurs n'ont pas eu à en tirer une non plus. Non. Et ça, au moment où il faudra le faire, a priori, ça sera un peu un. On va le voir tout de Ça suite. pourrait être un tournoi. Hein. Ah, ben voilà. Très très bien pointé celle-là de la part de Yves. Et c'est important hein, parce que du coup, là, on inverse les rôles en fait. C'est le tireur qui pointe et le pointeur qui là va devoir tirer. A Je priori, sais pas, ou alors, pas encore. Je sais pas s'il va. Alors, ils ont pris la décision de tirer. s'il lui dit va doucement, etc., c'est que c'est pour tirer. Bien tiré. Super, Bravo, bien hein. tiré. Ah, le point levé de Pierre Morel. Il sourit. Allez, vas-y maintenant, attends. Il faut dire quand même qu'il n'a pas tiré une boule facile, hein, parce qu'il y avait le bouchon dans le cou. Ah, ouais. Ah oui, elle n'était pas évidente à tirer celle-là, ouais. Si le bouchon va à gauche. Un petit fait de jeu là encore, c'est que s'il le gagne, il diminue l'écart.
Eh ben écoute, hein, Et voilà. c'est posé. Hein. On aura continué le duel inversé jusqu'au bout. Voilà, il se salue. Ouais. Mène de 5 frappes, non 4 frappes, puisqu'il y a eu un manqué de Basile. Voilà. 4 frappes, mais surtout, je crois qu'ils l'ont gagné. Oui, à chaque fois du coup. 5 fois. Voilà, à chaque fois. Deux beaux appoints de 5-2. Yves pour finir. 6e mène. C'est ça. Et on en profite de ce changement de sens pour lire un petit peu quelques commentaires. Bonjour de l'Essonne. Bonjour de la Réunion. Bonjour des Hauts-de-Seine. Bonjour du Pas-de-Calais. Bah, c'est bien. Bonjour de la part de Madagascar. Vous nous regardez de partout. Et on est 3600 maintenant sur le live. Pour cette belle partie. En cette fin d'après-midi. On se régale. Il est bientôt 18h. Demain, ça reprend le travail. Si vous travaillez lundi, en attendant, vous pouvez profiter avec nous de cette belle finale à Nice. Première boule jouée par Franck. Là, je crois qu'elle est entre 1m20 et 1m30 devant. Ouais, là, il y a trop de marge par rapport à ce qu'il aurait voulu. En tout cas, ils ont tout le terrain pour jouer, mais ils continuent vraiment de rester dans cette partie-là avec un peu plus de cailloux que sur la partie gauche. Hein. Je pense que c'est l'humidité. Ouais. Le terrain est encore humide. Ils préfèrent aller par là-bas. Voilà. Ouais. Et puis en plus, s'ils continuent d'y jouer, du coup, ça garde un peu de fraîcheur encore. Hop. Ah ben écoutez, les gars, plus long que prévu, mais c'est gagné. Ça fait jouer. Ouais. Avec une question, est-ce que Dzigoridze a joué dans ce tournoi? Oui, il était là. Il jouait même avec un compère italien, le tireur Saverio Amormino, qui était au Masters. C'est pour ça que je me rappelais de son nom. Il avait fait avec l'équipe d'Italie, l'année où Diego n'était pas avec la Squadra Azzurra. C'est ça. Et il jouait avec José Rivière, le fils de Nicolas, la tête de l'organisation. Ouais, petit-fils de Fernand, c'est ça. Petit-fils de Fernand, c'est ça. Oui, la famille de pétanqueurs, évidemment, les Rivières. On l'a dit et redit tout le week-end, hein, mais si vous nous rejoignez maintenant, c'est bien sûr le souvenir en leur mémoire avec des grands champions. Alain Basile Jacquel qui nous montre pourquoi est-ce que cette équipe est arrivée jusqu'en finale. Non, il a été très très régulier le week-end. J'ai eu la possibilité de les voir jouer 3 fois, hormis aujourd'hui, hier. Oui. Et il a vraiment bien tiré. Hein. Ouais. Parce qu'hier il a fait chaud. Je veux dire, c'était long. C'est clair. Et il a quand même été très très au-dessus de la moyenne. Très au-dessus, ouais. Bien joué encore. Hein. Après, on sait qu'il a des hautes moyennes aussi. Hein. Basile, ah oui. au tir, je pense que s'il fait pas 7 sur 10, c'est qu'il est pas dedans. C'est ça, exactement ça. Mais bon. C'est facile de dire, mais bon, il faut pouvoir le faire. Bien sûr, oui. Oui, c'est facile quand on voit juste la statistique. Exactement. Hein. Surtout en ressenti dans le jeu, c'est pas pareil. Hein. Quand on joue contre un tireur qui tape quasiment systématiquement, c'est pas pareil. L'aspect psychologique à prendre en compte, c'est vrai. Ouais. Allez, là, comme c'est un devant de boule, on va préférer pointer Pierre Morel. Voilà. C'est la même, on a une belle petite ligne de 3. Et celle-là, c'est la plus proche du but. Ah, il est bien rentré dans sa partie maintenant, Pierre Morel. Là, ce tir, il l'a bien lancé en plus. Exactement. Alors, je crois qu'ils vont tirer quand même, mais bon. Il y a un risque. Bien tiré. Bien tiré, parce que là, il y avait risque de contre derrière. Il fallait la prendre légèrement sur le côté. Peut-être qu'il a essayé de la mettre comme ça. Ah oui, non, mais là, il a tiré pour ça. Hein. Ouais. Il a tiré pour ça. Leur lâcher de boule est quand même impressionnant. Oui. La boule qui sort de main comme ça, toujours pareil, toujours super propre. C'est incroyable.
On voit des tendances hein, selon les nations. La Thaïlande aussi, d'une manière, ils ont tous un geste hyper calibré. Il n'y a pas une boule qui est tirée de manière différente sur une partie. Hein. En jeune, en adolescent, ils ont une manière d'instruire, d'apprendre les gestes. Parce qu'il faut adhérer, il faut que les enfants adhèrent. Oui, c'est des groupes de 10, 15 enfants. Bravo Jo. Super bien pointé aussi. Parfait. Des groupes d'enfants et qui font exactement les mêins gestes. Et tant qu'ils ne représentent pas le geste que l'éducateur souhaite, ils continuent. Même sans boule. Hein. On les a tous vu ces vidéos, ils sont face à un mur et ils font le geste. Non, mais c'est... Allez, Yves de retour au tir. Yves Rakoto Arisoa, le vainqueur de la Marseillaise, finaliste des Masters, entre autres. Bien tiré encore. Parfait. Et c'est la même, elle reste proche du jeu. Hein. Ouais. Il y avait un risque de contre, il y avait le bouchon devant. Mais il est passé, il a évité tous les pièges. Il a évité tous les obstacles. Bravo, parfait encore. Hein. C'était un point à 30, ils l'ont gagné 3 fois en devant de boule. C'est ça. On va voir s'il va réussir à moins qu'il tire pas, je sais pas. S'il va réussir à frapper triple et sans qu'il y ait de contre. Le coup d'avant, ils ont fait une belle main au tir. Là, il faut une belle main au point. C'est à Ziegl de répliquer. Il se reprend peut-être du mouvement. En fait, il a anticipé l'arrivée de spectateur, qui ne le jetait pas encore, mais il a anticipé. Allez, il est prêt. Cette fois, il a contré par contre. Voilà. Il n'a pas réussi à éviter ça cette fois-ci. Il faut voir. En même temps, les gens de l'île Rousse, ils avaient vraiment tendu le piège pour ça. C'était dur de l'éviter quand même. C'est passé 2 fois, pas 3. Ils vont mesurer pour voir à qui est le point. Parce que je crois que le contre est peut-être favorable à l'île Rousse. Basile, je crois qu'il tire à la marque. On va voir, il y a 5-2. Allez, Basile Jacquet au tir. Bien tiré ça. Pour conclure la main. Regardez, 2 points sûrs, peut-être le 3e. Dans le bouchon. On va mesurer le 3e. Ouais. Voilà, là, ça fait un écart. Qui appelle. Tire à la marque, arriver à faire un carreau. Patrick Buja. Et on a 2 arbitres internationaux qui vont mesurer. Donc là. C'est leur rôle. Ouais, ça peut, à mon avis, ça va être fiable. Allez, c'est peut-être le 3e. Alors, est-ce que ça fait 2 ou 3? Je n'ai pas trop saisi. Ouais, j'ai pas vu. Il a fait une remarque, Jean-Luc Fuentes aussi, sur la boule, mais je crois que c'est peut-être parce qu'ils ont un petit peu. Ils étaient proches du jeu au moment où il fallait mesurer, alors c'était peut-être pour ça. C'est ça, 3 points. Voilà. Là, on peut dire un break. Passe à mi-partie. Voilà. C'est un break parce que 8-2, il commence à y avoir un écart vraiment intéressant. Voilà, quel que soit le niveau qu'on peut afficher à partir de maintenant, c'est 8-2, ça commence à être pas facile à remonter. Surtout que là, les Malgaches, ils ont tapé 4 coups. Ils ont manqué. Allez, il y a eu 11 boules de jouer, je crois, sur la main. Ouais.
Ouais, c'est ça. Basile a fait un recul. Donc, Ouais, ils sont bien dedans, les Corses. on commence à se demander Qu'est-ce qu'il y aurait comme ouverture, quoi. qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer. C'est ça. Allez, on a Fabrice qui nous dit bonjour de la Roche-sur-Yon. Zalani, bonjour. Un malgache de Savigny-sur-Orge. Raza, bonjour de l'Allemagne. Merci pour le live, on se régale. Je mettrai une petite pièce sur l'équipe Yves. Un petit coucou de Itaosi, pardon, Madagascar. Bravo. C'est pour ça un supporter, parce que là, c'est pas évident. Philippe Duchin qui est avec nous. Bonjour, merci pour le live et bonjour à Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à un autre Philippe qui est champion de France triplette mixte. Félicitations. En titre, Je crois vrai. qu'il s'est qualifié encore. Oui, encore, à un ouais. truc là cette année. Je sais pas quoi, mais on m'a dit qu'il s'était qualifié encore. Et il pourra nous dire en commentaire s'il nous écoute, encore. Bonjour de Lieu-Saint. Bonjour d'Allemagne aussi, de la part de Tibi. Et bonjour du 77. Vous voyez là, il y a une boule qui est pratiquement un point gagnable, mais ils font pointer quand même le pointeur. Et oui, voilà, ouais. Ouais, parce que je pense qu'aussi, comme il voit qu'il est pas trop dans sa partie là, il se dit, alors au moins, les boules rentreront pas trop, peuvent pas faire trop de mal. Là, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Ah ben. Elle est bien jouée celle-là. Est-ce que c'est pas gagné, mais au moins elle est bien jouée. Je pense pas. Mais pense voilà, pas. bien joué. Voilà. Bien joué, mais il faut que ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Et dans les commentaires, on a encore des bonjours, un salut. Forza Corsica, bonjour de l'île Maurice. Bonjour depuis la Suisse à Orbe. Bonjour à tous, merci encore de nous suivre. Et on va passer les 4000. À chaque fois que je regarde de nouveau, on a passé un cap. Voilà, 4000 spectateurs avec nous. Merci beaucoup de nous suivre. Et avec Mireille qui nous dit belle partie, bien commentée. Et ben merci beaucoup. Avec Philippe, on donne le meilleur. Ouais, et aussi on est bien aidé quand même par le niveau de jeu. Par le niveau de jeu au tir qui est proposé là. Encore un recul magnifique de la part de. On dirait qu'il tirait avec de une la part plume. Ouais. C'est incroyable. Tellement c'est minutieux. Oui. Ouais. Ouais, il met pas du tout de. Il tire. Pas de force. Ouais, c'est ça. Je veux dire doucement, mais c'est pas doucement arrive. parce que ça claque. Mais oui. il tire relâché et sans. C'est ça, sans en mettre trop. Ça paraît naturel, délié. C'est ça. On va laisser à Pierre Morel d'essayer de. D'essayer déjà de passer la première. Je sais pas trop si elle est dans son jeu ou pas. S'il passe la première. C'est ça qu'elle est un petit peu sur la trajectoire. Connaissant Pierre, je sais qu'il tourne des boules sur l'intérieur. Et bien voilà, très bien joué. Et ben ouais, cette fois c'était à l'extérieur. Il y a eu un dernier petit effet. Parfait là de la part de Pierre Morel. Très très bien joué. Félicité par ses deux camarades. Voilà. Au maillot de la France, mais c'est pas l'équipe de France. Hein. Sinon ça serait des maillots FFPJP. Mais ils sont homogènes et ils sont. Pour l'anecdote, je crois qu'il a trouvé que ce maillot-là à sa taille. Je crois. Pour l'anecdote. Mais on se rappelle à l'international de Nice Métropole de l'année dernière, ils étaient avec des t-shirts avec Mason Durk Superman qu'on voyait de très très loin. J'en avais déjà parlé tout à l'heure. C'était pas passé inaperçu. En plus, ils avaient fait un très très beau parcours. Ils avaient été jusqu'en quart ou peut-être même demi. Ah ouais. Peut-être même demi. Bon là, on comprend mieux pourquoi il est dans les premiers pointeurs. Hein. Eh oui. Ah oui, là, un point magnifique. Il est bien dans sa partie là. Depuis quelques mènes. Un tir à défendre à son point encore. Ouais. Que ça se passe bien. Magnifique encore de la part de Yves Rakoto Arisoa. Il a fait un petit mouvement de jambe quand elle est partie. Il a vu sur l'oreille gauche. Ouais. Magnifique. Alors Joseph, main gauche. Là, il peut pas faire mieux là, sur cette main. Main gauche, il a un peu plus de. Pas de facilité, mais ouais, bon, de marche. C'est plus son jeu, quoi. Oui, nature. Pour l'instant, il a. Je pense pas qu'il ait perdu un point. Ouais. C'est ça. Ouais, Pierre Morin, il avait dû la jouer un peu extérieure. C'est ça. Ce qui n'est pas spécialement comment il joue d'habitude. Alors que là, Joseph Barbato, il peut y aller avec son geste habituel. Eh bien, impeccable. Parfait. Encore. Hein. Ouais. Encore une fois. Parfait. Elle a gagné? Non? Bizarre. Elle n'a pas gagné? Ah ben non. Pourtant, elle était super bien jouée. Non, c'est pas gagné. Ouais.
c'est qu'elle est peut-être plus proche qu'on croit, hein, celle de tout à l'heure de Frank Pick. Parce que là, après ça écrase, hein, on est un peu bas. Vas-y, Jacquet, l'autre. Bien tiré. Basile Jacquel, le carreau de la part du tireur corse. Bienvenue. Waouh, là, ça en va au tir là sur cette mène. Hein. Il y a un bon 9-10 mètres là. Ouais, Là, c'est ça, ouais, en plus il y a une distance longue. Là, ça va être compliqué pour Zig, mais bon, je pense qu'ils vont tirer. Ah oui, oui, visiblement, oui. Bien sûr. Même si bon, il y en a deux du coup à enlever. Bon, je pense qu'il va s'attacher à la première boule qui est face au bouchon. Voilà. C'est ça. Celui-là, Voilà. il Et de une. Voilà, possiblement contre, faire la même chose sur l'autre. Je pense pas. Non, je pense ils vont voulaient pointer. dégager la voie pour Frank Pick, essayer de se rapprocher. Parce que là, s'il manque, ils ont la deuxième boule qui est après derrière, c'est compliqué. Oui, il s'expose. Pas gagné, mais bon. Là, il en a au moins sorti une et puis derrière, ça libère la voie. C'est celle qu'il fallait enlever pour pouvoir pointer plus tranquillement. Pour Frank Pick. De Dessine. Non, c'est pas ce qu'il fallait faire du tout. À la main, je trouve qu'elle est pas trop mal envoyée, mais bon, après, c'était pas la bonne trajectoire. Sous le regard d'Antoine Cano, Château en tribune. Fernand Rivière, fils. José Rivière, le fils aussi. Et encore derrière, Myron Bodino, qu'on distingue un petit peu. Vous le voyez, Marine. Il a reculé après. Myron Bodino, avec d'ailleurs le beau-père, Elie Winterstein. Il y a encore pas mal de joueurs qui étaient sur le terrain cet après-midi. On a Dylan Dubois qui est encore là. Bien joué, mais Zigle a bien joué aussi. Il a mis exactement sur celle qu'il a tirée tout à l'heure. C'est au même emplacement. Je pense qu'ils ont gardé le point, Basile. Ouais, par contre, oui. Et là, on a deux boules pour conclure. Encore une fois, du côté de... Deux solutions s'offrent à eux. C'est ça. Il arrive à taper la boule sans bouger le bouchon, sans prendre de compte. Basile ou Joseph auront la boule pour faire 2 points. Après, discussion. Ouais. Pour maximiser. Il y a quand même beaucoup de men qui se terminent, ou c'est eux qui ont l'avantage de boule, ils en ont 2 ou 3 pour terminer, ils réfléchissent et souvent ils font les bons choix. Oui. Là sur cette partie ils ont vraiment fait les bons choix. Le pointeur, comme il n'arrive pas encore à trop bien jouer sa deuxième, ça donne un avantage qu'ils arrivent à garder jusqu'à la fin. C'est ça. Bien tiré Basile, dommage. Ah mais il a contré. Il a contré. Ouais, c'est ça, c'était un petit peu le risque en se lançant au tir d'abord, mais c'est pas grave, ils en ont encore une pour ajouter et être sûr d'avoir la marque. C'est pour ça qu'ils ont tenté comme ça. Non, c'est pas grave. Il a la boule pour marquer. Bon, ils sont un petit peu déçus forcément parce qu'ils font une Superman et à la fin ils avaient 2 boules d'avance. C'est comme si c'était pas envisageable, ça fait partie du... Bah, c'est ça. Le jeu était serré, ils avaient fait exprès aussi, côté malgache, c'était fait exprès de l'avoir mis un peu dans le mix pour gêner tout ça. C'est bien à jouer, c'est là. Ouais. Mais bon, il a pour l'instant pointé à la perfection. Joseph par bateau. Impeccable. Pareil, la même chose. Nickel. Vas-y, on a fait le jeu, je pense aussi qu'ils ont fait le jeu. Après, bon, oui. Ils n'ont pas profité au maximum. C'est le terrain qui leur a donné ça, on va dire. Il faut prendre des fois ce que le terrain nous donne. 9-2. Ouais, ça fait un seul point, bien sûr. Le dernier qui a rajouté Joseph Barbato. 9-2. Il continue d'avancer. C'est vrai que là, on voit pas trop quelle pourrait être l'ouverture côté malgache parce qu'on a beau voir les carreaux de Yves, Zigle
qui est bien dans sa partie. Frank Pick en laisse quelques-unes, ce qu'on n'a pas du tout eu l'habitude de voir pour le coup sur les parties qu'on a vues pour le moment. Et c'est vrai qu'à chaque fois ça donne l'avantage, toujours une ou deux boules d'avance en plus côté Corse, et à chaque fois eux comme ils n'en laissent pas. Ils avancent. C'est ça. Tout doucement, ils avancent. Et dans les commentaires, là, on nous regarde vraiment à l'international. On a des bonjours de l'île Maurice, de la Suisse à Martigny, on a vu les championnats d'Europe, de Malaga en Espagne, de la Jordanie, de Madagascar encore évidemment, de Charancieux dans l'Isère avec une question. Merci pour ce direct, mais pourquoi on joue à l'intérieur? Parce qu'on a un très bel équipement ici au Boulodrome Henri Bernard. C'est plus simple pour nous de filmer. Pour les spectateurs, ils sont tranquilles, ils sont à l'ombre. C'est parce qu'on est tout confort, tout simplement. Et merci à vous, on voit qu'on nous remercie pour ce live. Merci à vous, c'est possible grâce à l'organisation ici, à la ville de Nice, qui soutient ce beau concours, ce souvenir Fernand et Coco Rivière. Grâce aussi à nos partenaires. Un petit coucou à Mosquito Magnet, notre partenaire, une solution anti-moustique. Donc une solution qui attire en fait les moustiques femelles, qui les aspire. Et après on est débarrassé. Donc renseignez-vous. Toutes les pubs sont sur notre site et en description de ce live. Et même bonjour de la Corée du Sud. Là on nous rajoute. Et donc c'est vraiment international. Quand on vous dit que la pétanque se développe à l'international, c'est pas des blagues. La Pierre a jeté le bouchon qui n'était pas bon. Les Malgaches ont décidé de mettre le bouchon à 6,50 m, ouais, bord de ligne. Et la première de Pierre est à 1 mètre devant. Donc, toujours une physionomie de mène, ils vont faire pointer. C'est ça. Frank Pick. Ouais. On a un message qui nous dit quel niveau de tir des équipes, magnifique, comme les commentaires. Ouais, c'est gentil. Merci. On a une blague de Sylvie, des beaux maillots de l'équipe de France, on voit que Vintimille n'est pas loin. C'est pas très gentil. C'est vrai que c'est pas les maillots officiels de l'équipe de France, mais il fallait bien des maillots que les trois joueurs soient capables de dire. Bah, je leur demanderai, oui. Enfin, tu demanderas qu'à Pierre. Ouais. Parce que le problème, c'est lui. C'est pas les deux autres. Il paraît. Ah, et encore, je trouve qu'il a maigri là. Moi, je le prononce pas. Je te laisserai en discuter avec eux. Pareil, on a chacun des choses à leur dire. Alors. Ben voilà, la première de Franck qui n'est pas passée. Donc il se retrouve à se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait, justement, on a une remarque de Eina à ce sujet qui nous dit il faudrait changer de tactique côté des signes, pas trop tirer, temporiser, forcer à la pointe pour créer des situations difficiles. Ouais, pas tort. Mais nous, on leur dira rien du tout. Ouais. Enfin, surtout moi. Non. Surtout moi, tu rigoles. Moi, j'ai zéro participation pour la France. Hein. J'en ai pas 40. Alors, Basile, ça ne veut pas de tir. Ouais. Il n'y a pas très loin là. Non. Ah, dommage. Ouais. Celle-là, elle est. Dommage. Ça aurait pu lui amener un avantage. Un petit peu trop courte. Ouais. Un poil trop courte. Je crois que c'est une ou deux mènes qu'ils ont joué très court. Sinon, le reste, c'était entre 8, toujours, et 9,50. Ouais. Là, c'est la seule qui est partie comme ça. On est quasiment en largeur de ce carré d'honneur du Boulodrome Henri Bernard à Nice. Ah, bien joué, Pierre. Ouais. Bien pointé. Je crois que Pierre, il a quand même... il a mis la boule là, dans la ligne de mire de la boule. C'est ça. Alors, on va voir. Les Yves qui est très très bon dans cette finale. Même si son équipe court après le score, lui il n'en laisse pas. Il se concentre. Je crois que c'est parce qu'il y a un petit peu d'enfants qui rigolent en tribune. C'est normal, hein, mais c'était pile le moment où il allait s'élancer, donc c'est pour ça qu'il. C'est bizarre parce qu'il a fait. Et du coup il change. Ouais. Zig. Alors que pourtant en termes de stratégie c'est pas. Ouais, pourquoi?
Ils sont plein de surprises. Hein. Ouais, c'est vrai que là c'était étonnant là, mais c'est pas la première fois parce que tout à l'heure, à un moment, pendant la demi, ils avaient été déconcentrés parce qu'au moment où il allait jouer, c'était l'équipe justement, c'était le tir de la gagne de Joseph Barbato. Donc du coup, il a dit bah je les laisse y aller. Il était un petit peu sorti de sa concentration. Ils étaient regardés avec Ziegl et Ziegl était allé tirer à sa place. Alors c'est pas la première fois qu'on a cette situation. Est-ce que c'est quelque chose dont ils ont discuté entre eux de dire voilà, à partir du moment où je sors, j'arrive pas à me remettre dedans, il faut que ce soit toi qui me remplace. Je sais pas. Mais c'est pas la première fois qu'on a cette situation. Ah, dommage. Ah, là c'est la première manquée au point de la part de Joseph Barbato. Exactement. Sous le regard de Dawson Erleman qui est derrière, qui était pile dans l'axe de la caméra. Le petit Dawson, comme tout le monde l'appelle ici, phénomène, hein, qui a gagné à Ajaccio, justement. Ouais. Je dis justement parce qu'on a une équipe corse évidemment face à nous, si vous nous rejoignez seulement maintenant. On est 4400 en live. Je leur dis une dernière fois, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Beaucoup de contenu pétant qui arrive encore, hein, puisqu'on aura Romans sur Isère, le Mondial des Jeunes et l'Odyssée des Nations, les 12 et 13 août à Montpellier. Beaucoup de live pétanque et de contenu pétanque bien sûr tous les jours sur notre site internet. Est-ce que tu y seras Philippe non, à Montpellier? Malheureusement je ne pourrai pas être présent. Ouais, c'est en semaine. Exact. Moi même c'est même pas ouais. C'est en semaine. Mais je sais où l'Odyssée c'est. Comment? Oh là là là, dommage. Ouais, là mal retombé. Ah là c'est au point qui craque un petit peu là sur cette mène là. De manquer de suite pour les Corses. Pas trop. Je pense que la main gauche a gêné les boules gênaient la main gauche à Joseph. Ouais. Basile a voulu pointer, mais bon, la boule elle lui a échappé des mains. Parce que c'est pas son geste habituel. Exactement. Et voilà. Là on revient. Et bah du coup physionomie. Je crois qu'ils sont 3 boules en main. Par rapport à ce qu'on contre a une. au début. Je crois que c'est. Eh ben, celle-là encore. Bah écoute. Celle-là encore elle s'est arrêtée net. Ça s'est passé, tant pis. Ouais. On fait un reset. 3 boules puisque Franck Pic n'en a plus. Non, côté Yves. Et une Zig. C'est ça. Par contre je crois qu'il tire à 2. Ouais. Il faut la boule qui est collée. Et c'est encore Ziegl du coup qui va tirer en premier. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont décidé alors que vraiment Yves il était dans le rond, hein. Il allait tirer. Bah écoutez, je sais pas si. Je sais pas les boules à qui elles étaient. En tout cas on va pointer là du côté de Yves Rakoto Arisoa. Le malgache. Oh là là. C'est là. Je crois qu'il a un petit souci physique. Ouais, là il est complètement en dehors là. Déjà tout à l'heure il s'était concentré, là celle-là elle est à côté, je sais pas trop ce qu'il a mais. Non mais là il a un petit problème. Je sais pas si c'est. On va pas nous faire malaise quand même. C'est vrai que avec les carreaux qu'il nous a sortis tout à l'heure, on n'est pas trop habitué. Bon, il sourit, mais je crois qu'il a dû glisser ou un truc là. Non, parce qu'il a eu du mal à se relever, c'est ça qui. Ouais. Le fait qu'il manque la boule, ouais, ça peut arriver, mais après, voilà, il joue debout. Applaudi avec des grands bravos qui viennent des tribunes pour un peu le taquiner, hein, bien sûr. Voilà, il s'est dit que c'était mieux de la faire en se baissant. En même temps, la distance était très très courte, alors on va attendre le nombre de points. Ouais, réduction du score là de la part de Madagascar, de Dessine. Et on passe à 9-5, mène de 3 points quand même. Écoutez, au final, c'est payé, mais bon, ça aurait pu être pire. C'est ça, exactement. 3 boules en main, un point par terre. Ça aurait pu être pire. Pire ou mieux. Ça dépend dans quel sens on regarde. Bon, on continue de nous saluer d'un petit peu partout. Hein. On en a de New York,
Et on en a de Ploudal-Mézo, où Robinho vient de gagner le national. Comme ça, vous avez l'info. Et bonjour à Philippe de la part du Black à Borgo. Black à Borgo. Ah, cette fois, le clin d'œil n'est pas compris. De la part de Jean Black. Jean Black. Peut-être que son vrai nom c'est Jean Lenoir ou quelque chose comme ça. Je cherche qu'est-ce que ça pourrait être. Bon, je te laisse réfléchir, Philippe. C'est pas grave, c'est bon. Je l'embrasse quand même. Ah. Allez, Pierre Morella. Trop court. Il y avait un petit peu de place, encore une fois, il aurait pu y aller pour faire une reprise. C'est dommage parce que c'est court. Ouais. Là, j'ai l'impression que la partie, il y a un peu plus de sable, je sais pas, parce que les boules, elles sont envoyées quand même à 2,50 m devant le bouchon et elles freinent d'un coup. Alors, c'est où c'est... Exactement, oui. Est-ce que c'est parce que justement le terrain a séché que ça répond un petit peu bizarrement? Ouais. Qui les tient vraiment. Peur d'être long. Ouais. C'est vrai on voit que ça répond pas du tout pareil par rapport au tout début de la partie. Ça, il y a 2 mènes et c'est des points qu'ils perdaient pas. Hein. Ouais. Ça, c'est un petit défi pour les deux équipes. Bien tiré, Basile. Bon. Ouais. Je pense qu'il a fait le point. Je pense quand même. Oui, et les Malgaches il a fait le point, mais... peuvent contre-attaquer. On va voir. Décision et repointe. Ouais. Alors ça... Ah non. Ah, ça y est, changement. Ah, voilà, changement d'aile, comme on disait à on a l'époque. tourné pour de bon, ouais. Ouais, tout à l'heure, tout à coup, il s'est dit non, je l'ai pu. Donc c'est Ziegl au tir. Eh bien, écoutez. C'est quasiment le même tir que Basile en fait. Qui est retombé un peu au pied. Et ça je a pense qu'il y a une petite fatigue là, générale. Ouais, c'est la fin de la journée. Gros week-end. Et Franck Pic aussi qui traverse le jeu. Oula, c'est une mène un petit peu bizarre parce qu'on a eu un super niveau de jeu sur cette finale. Écoutez, si on nous le dit, on le croira pas. Voilà. Mais là, c'est vrai que si vous arrivez maintenant, vous devez vous dire c'est quoi cette finale. Non, depuis le début on a un super deuxième niveau et là il y a pas vraiment à... un peu un boule à boule. Maintenant, il y a 2-3 boules jouées par équipe. C'est ça. Allez. Mais bon, si on fait le point, on a 3 boules de part et d'autre. Ou est-ce que Pierre Morel en a encore une Non, Pierre Morel, il y en a encore une. Il y a 4 boules pour l'équipe Jacquel. C'est ça. Et 3 boules pour les Malgaches. Franck et Yves. C'est ça. Celle-là, elle est parfaite. Voilà. Celle-là, elle est jouée idéalement. Pour l'instant, c'est lui qui tient la partie. Hein. C'est ça. Pompier de service. Bien tiré, Basile Jacquet. Comme quoi, c'était vraiment un petit passage à vide. Hein. Là, vous pouvez même plus dire que c'est une mène à vide. C'est bon. Voilà. C'est corrigé. On se retrouve 3 boules île Rousse, 2 boules Dessines. C'est et ça. 2 points par terre pour île Rousse. Ouais, là ça commence à être pas idéal hein, pour Dessines. Il réfléchit pourquoi. Il y a pour encore tirer le bouchon. Peut-être. Hein. On sait comment ils sont. Hein. On sait de quoi il est capable. On se rappelle hein, la Marseillaise. Dès que ça tournait mal, il le sortait. Ça doit être ça. Hein. Que ça n'advienne. Voilà, il se concentre. C'est peut-être pour ça qu'ils ont tourné tout simplement. Hein. Non, mais je pense qu'il a une pour garder les boules pour le but. Peut-être qu'ils se sont dit ça. Il y a un petit truc là. Il y a un petit truc, ça se voit. Il a une petite déficience physique. Baisse de régime là. Oui. Ouais.
Là, on a Andri qui nous dit quand tu joues à fond à 100% pour porter toutes les mains, au bout de la 8e, tu perds tes moyens. C'est le cas de Yves. Ça peut être possible. C'est possible, hein, c'est vrai que depuis le début, il fait un peu 2-3 petits miracles. Après, ouais. Ah, il retire le bouchon. Ah ben écoutez. Ah, écoute, ouais. C'est où ça fait 12, où il a perdu. Oh, dis donc. C'est audacieux là. Il tombe dessus et c'est sorti. C'est sorti. Voilà, il y a vraiment le feu là. 12 sans jouer. Il y a vraiment le feu. Et... c'est ça, ouais. Là c'est chaud quand même parce que c'est quand même un choix. Peut-être que s'il avait pointé, ils en faisaient peut-être pas forcément 3 ou 4. Bon. Enfin, c'était quand même pas. Surtout qu'il y en avait 2 au moment où c'est lancé. S'il avait pointé 2 fois, même s'il prenait pas les 2, il fallait quand même que les joueurs de l'île Rousse ils arrivent à l'enlever. Donc, décision ouais. pour eux qui ont été prises. Après. Bon, en tout cas, ils étaient sûrs de ne pas perdre s'ils le sortaient. C'est ce qui s'est passé. Ça fait 12-5. Mais choix audacieux. 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 Ouais. On va voir si c'est payant à l'arrivée. Mais là, du coup, ils ont encaissé 3 points. On va dire que Delta, en ce qu'ils risquaient d'encaisser, était entre 1 et 4. Avec plus de chances que ce soit 2, 3, 4. D'accord, bon, ils avaient 2 beaux mains par terre, mais bon, la boule de. Je sais plus qui c'était qui avait pointé. À gauche, elle n'était pas si loin que ça. Bah, non, je crois que c'était encore une de Franck Pic qui était restée. Il fallait frapper à condition qu'il gagne des points, c'est sûr. Ouais, il fallait pas tes boubles, il fallait faire peut-être pratiquement un carreau sur 2. Oui, c'était pas du tout un cadeau d'y aller sur ça. Hein. Ouais. Bon, là par contre, et on Pierre est bien 12 à 5 au score. Caillou, ouais. Qui a fait qu'il a un point, allez, on va dire 1m50. Oui, là, il y a de quoi y aller en plus. Ouais. Je pense que s'il le fait bon, Basile va orchestrer la main encore. Voilà, celle-là, ils vont pointer encore. Elle est bien jouée de la part de Franck Pic. Qui, ouais, on rappelle, hein, même si là, il a une petite baisse de régime sur cette finale. Il commence vraiment à jouer ses boules maintenant. Il a fait un très très bon concours. Hein. Quand on l'a vu, comme je vous le disais en introduction, sur les parties précédentes. Non, mais de toute manière, il ne peut pas gagner à 4 boules les malgaches. Non. Il faut qu'il joue au niveau qu'il a proposé depuis le début. Exactement. Et Pierre Morel, c'est non, pas mais je passe dans gagné. tout le concours. Dans le même le parcours du samedi, s'ils jouent pas ses boules, ils peuvent pas passer. Ouais. Après, de là à dire qu'il fait que des bouchons, c'est autre chose. C'est ça. Bon. Bien tiré, Basile. Ouais. C'est tapé pour Basile. C'est tapé, 3 boules jouées. Alors qu'on est bien à 12 à 5 au score. Hein. On va vous actualiser le plus vite possible. On est bien à 12 à 5. Basile qui a un geste assez particulier. Hein. Il accompagne pas trop la boule. Non, c'est dès qu'on est en l'air, il ouvre vraiment bien la main. Et on a l'impression qu'elle part sans trop de maîtrise. Donc en fait, il sait très bien où il l'emmène, quoi. C'est ça, mais non, Basile, c'est quelqu'un qui est jeune, qui est costaud. Je veux dire, il a de la force. C'est ça. Et il tire beaucoup avec son bras. Bon. Après, il a le geste fluide aussi. Il a toujours été comme ça, en fait. Hein. C'est pas une affaire de coup de poignet. Hein. Non, mais il en met des coups de poignet. Hein. Ouais. Il en met, quand même. Parce qu'il y a la maîtrise de boule, quand il est vraiment très très bien, elle est parfaite. Hein. Pour moi, il fait partie des 50 meilleurs joueurs de France. Et il est facile. Quand on est champion de France, il y a peu de temps. Exactement. Non, mais après, déjà. Le dur, c'est d'y arriver, mais après, le plus dur, c'est de confirmer. Vous voyez, là, pareil, on l'a vu, hein, la sortie de main est parfaite. Hein. Ouais, c'est ça. Là, il avait en face de nous, donc. Splendide, bien droit face à nous, ouais. Après, pour le coup, une bonne reprise de Franck Pic, qui a bien joué les 2 siennes. Et j'étais pas sûr qu'il fallait le gagner là, mais bon. Ouais, finalement. C'est des faits de jeu. Bon, maintenant, ils ont 4 boules en main. Oui, je pense qu'ils se sont dit, c'est pas grave s'ils le gagnent pas. D'ailleurs, on contre-attaque. Contre 3. Et finalement, ouais. Oui, c'est vrai que là, c'est étonnant. Hein. Je pense que quelqu'un qui découvre un peu la pétanque, je savais pourquoi il fallait pas le gagner. Le but de la pétanque, c'était d'être le plus proche. Voilà. Et non, parce que là, forcément, s'il n'avait pas gagné, derrière, il y aurait eu un tir, que ce soit de Ziegl ou Yves. Exactement. Et du coup, ça faisait un au avantage moins un point. de boule. Et peut-être que si c'était en plus peut-être
le tireur qui faisait carreau. Et voilà, du coup, c'est eux qui en auraient eu 2. Voilà. Tout à coup. Et boule à boule. C'est ça. Et là, maintenant, C'est ils la ont situation boule inverse de la retard. qui s'est produite. Enfin, boule d'avance, mais ils ont 2 points par terre. Ah, mais d'ailleurs, ils contre-attaquent. Ouais, oui. Il a repris Alors, on va voir. le tir de tête. Ah, sur la voilà. tête. Ah, il l'a rapproché Bah, bien légèrement. tiré, mais bon, malheureux. Ouais, celle-là était bien partie. En revanche, la boule a embouchonné. Donc, Et là, par contre, s'il la frappe, pour moi, c'est facile de faire sortir le but et d'annuler et on repart. Et voilà. Mais c'est vrai que là, c'était une mène où ils espéraient être dans le coup et marquer pour le coup. on va voir ça. Hein. Et ben il y retourne, Yves Rakoto Arisoa. Et pourquoi pas faire sortir le but, hein, il serait pas trop contrarié non plus ce coup-ci. Bien tiré. Et le but est sorti. Voilà. Bien tiré. Très bien tiré celle-là encore. Ouais. Exactement. C'est sorti. On repart dans l'autre sens. Toujours 12-5. Et on attaque la 11e mène de cette finale. Très agréable à suivre. Hein. Avec des dynamiques différentes. C'est la 12e mène, pardon. On corrige ça en direct. Lolo l'écrit, nous. Oui. Nous, on travaille avec notre cerveau. Lui, il écrit. Eh oui. On essaie de tout retenir. Ouais. Et on a Vincent qui nous dit il fait que des œufs quand il est réglé Basile. Ah oui. C'est clair. Oui, toi qui as beaucoup joué avec lui, j'imagine que c'est confortable. Ah non, non, mais... Quand il est à 100%, ce qu'il est capable de produire, ouais. Ah, bravo Pierre. Eh ben, Il voilà. embouchonne, voilà. Alors, Pierre Morel. que vont-ils faire? Ils vont faire point typique? Non. Quand même pas. Voilà, quand même, ce serait pas trop de jeu Eh pour ben le voilà. coup, ouais. La boule qui, du point de vue du tireur, n'est pas alignée avec le but. On a peut-être l'impression avec le retour là, de l'image. Mais elle est un peu décalée sur le côté gauche. C'est ça. Elle n'est pas dans l'axe. Mais le but peut sortir quand même. S'il n'est pas tout à fait droit, il peut l'emporter. Eh ben voilà. C'est manqué de la part de Yves. Et là, le problème, c'est qu'on sait qu'ils aiment bien quand une main tourne pas bien, aller tirer au but. Mais là, tu vas tirer le but. Il y a même plus de chances de taper la boule en visant le but qu'autre chose. Ce serait le jeu. Eh ben Et voilà. encore manqué. Aïe, aïe, aïe. Manqué de doublade de la part de pense qu'il a- Yves. Il a une petite déficience quand même si la Ouais. semaine d'avant il a Là, fait il y a un de la carreau. fatigue. Coup de barre. Ouais. Coup de barre, on va dire. Ouais. Peut-être qu'il faudrait une petite boisson sucrée pour repartir. Non, 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 lui amener rien du tout. Ouais, Faut il mieux est qu'il reste fatigué. tranquille. Jackie. Ouais. Voilà, il va c'est tirer dommage sa pour boule et lui, après il va tirer le bouchon. Ouais, visiblement c'est ça, c'est le but. Sauter. Alors que je réponds rapidement à la question de Rajazon qui nous dit mais d'où viennent ces 3 points? Le bouchon n'a-t-il pas sauté? Si, il a sauté, mais justement il restait 3 boules en main pour l'équipe Jacquel, l'équipe de l'île Rousse, donc c'est normal, il n'y avait plus de boules côté. Mais c'était pas la dernière, mais DDC. c'était l'avant-dernière. Oui, c'était la mène d'avant, oui. Mais là, on nous pose la question maintenant. Jack qui nous dit d'où viennent ces 3 points? C'est ça qui s'est passé.
Ziegler pour tenter de faire quelque chose. Ah non, c'est le bouchon là, d'office. C'est ça. Bien tiré. Hein. Et c'est sorti, waouh! Voilà, il était La vraiment boule dur à aller chercher. Hein. Voilà, la boule l'empêchait vraiment bien tirer le bouchon et ouais. tomber là où il fallait. C'est là qu'on voit qu'il est champion du monde du tir de précision. Eh ouais. Juste l'oreille, c'est ça, comme dit le speaker Laurent Cos. Ouais. Et on attaque la 12e mène. C'est bien la 12e mène. Je me disais bien qu'on avait fait le mène en plus. Je crois que le réalisateur a changé 2 fois dans la foulée. On est bien à la 12e mène. Parce que la 13e, on sait qu'elle est... Attention. Hein. Pour les commentateurs, elle est importante, la 13e mène à chaque fois. On est obligé de le souligner. J'y crois pas trop, moi, ça. Enfin, je sais pas. Ouais, mais on est obligé de le dire. C'est contractuel. Quand on Ah fait de la ouais, alors, pétanque, 13e mène, il faut dire ah, 13e mène. Il faut dire quelque chose. Je sais pas ça, si vraiment à la 13e mène il y a une victoire ou pas, je sais pas. On va bien voir. En tout cas, 12-5 pour l'équipe de l'Île Rousse, dont est issu le consultant qui est avec nous, Philippe Santini, alors qu'on est 4500 en train de regarder cette partie. Ouais, un message de Gilles qui nous dit qu'elle tire, mais ça sent l'écurie. C'est pas tout à fait faux, parce que à 12, et on sent les Corses qui sont bien. Hein. Pour l'instant, ça joue, voilà. Ils sont sereins et ça Ça vole joue pas serré, du tout. c'est ça. Ils n'ont pas du tout joué spécialement différemment du fait qu'ils étaient à 12 et d'avoir peur de gagner. Hein. Je pense pas que ça soit un de leurs problèmes. Ils ont déjà gagné à Saint-Tropez hein, l'année dernière par exemple. National très relevé. Ils ont l'habitude d'être dans les derniers carrés. Ah, et là, encore trop court hein, de la part de Franck Pic. En fait, c'est pas qui. Bon, moi, je les vois, ces boules, je les vois pas mal jouer sorties de main. Non, mais à elles chaque pas fois, sur le terrain. Alors, est-ce qu'il se fait avoir par le fait que c'était arrosé? Je pense pas, puisque on l'a vu faire une partie. Je n'aurais pu dire quand c'est, parce qu'on en a déjà diffusé 3. Il est si je ne me trompe pas, des parties de Dessine et de Malgache. Et il n'y avait pas de problème. Il y avait eu des terrains arrosés, pas arrosés, secs, nanana. Donc, on va voir, il a tiré. S'il fait mieux que la mène d'avant. Ah bah écoutez, celle-là, elle a bien tapé. Ils ont 2 points pratiquement à 80-90 cm. Si Pierre arrive à passer la première bouche, je pense qu'il est pas loin de gagner le point. Ouais. Ouais. Le but, c'est faire jouer une boule de plus. Très bien. Bravo. Super. Bien joué là de la part de Pierre Morel encore sur ces 2 à lui. Allez Yves, pour essayer de faire durer un petit peu cette finale, qu'on profite encore un petit peu ici à Nice. Frapper encore. Ah, encore. Bah écoutez, fatigué, il a tapé double. Ouais. Fatigué, c'est vrai. On aimerait bien tous là taper double quand on est cramé. Hein. Si Joseph, voilà. Si Joseph arrive à gagner le point, il va y avoir une réflexion, je pense. Parce qu'il en reste 3 boules en main. Dessine. Allez. Parfait. Ouais. Parfaitement joué de la part de Joseph Barbato qui a vraiment fait son jeu au point. Ouais, il a manqué pas beaucoup de boules. Une ou 2 boules maximum. Très très peu. Tout ce qu'il a tiré, il a touché, il a tapé, il a fait carreau. Alors voilà. Voilà, je pense qu'il va tirer au but. Pour Ziegler. Et là, il en a 2. Ce qui est toujours intéressant pour un tireur quand on en a 2 pour tirer. La première, on s'adapte et la deuxième, souvent, on est un petit peu plus proche. Ça peut.
Ça aide. Allez-y, pour faire durer un petit peu un tir qui vaut 5 points au championnat du monde de tir de précision. Il sait faire. Wow. Les cailloux n'ont pas été avec lui. Non. Ah, c'est vrai qu'il est tombé sur un bon petit caillou qui a pas aidé. Allez, c'est maintenant. Eh ben, C'est manqué. Voilà, je pense C'est manqué. Et là, que les Pierre joueurs Morel va de l'île gagner Rousse, le concours ils qu'il sont voulait déjà gagner. contents là. Ouais, là c'est vrai que c'est bien parti. Il l'a déjà gagné. Ah, hein. bravo. Bon, bah, il s'arrête là. Voilà. Ils vont Bravo, pas jouer bravo, la bravo. dernière boule. C'est gagné pour Basile Jacquel, Joseph Barbato et Pierre Morel. Voilà, il s'arrête là. La victoire hein, pour cette équipe. Pas l'équipe de France, mais bien l'équipe de l'île Rousse. La Corse ancien de Nice. Là, on n'a que des joueurs de toute façon qui sont passés par ici. Hein. C'est pour ça que les supporters les ont chaleureusement applaudis. Hein. Pierre Morel qui est de la région, il est du coin. Et Basile Jacquel et José Barbato qui ont porté les couleurs du CAS de Nice. Je crois qu'il est parenté ou marié avec une jeune femme qui est famille Rivière. Hein. Ah, famille Rivière en Cano. plus. Voilà, on est bien dans. Donc il est en dans- famille. ouais. On est bien dans l'ADN alors du concours du souvenir Fernand et Coco Rivière à Nice ici. Non, très Allez, bien. Première restez avec victoire. nous le temps de cette remise de trophées. Première victoire d'Île Rousse cette année dans Première un beau, victoire d'Île Rousse, beau ouais, national. Ah ouais. Ah, j'imagine que pour toi, Philippe, c'est satisfaisant. Ah eh ben oui. On n'est pas nombreux nous Corse à pouvoir sortir de notre région parce que Oui, c'est pas on facile, a la bien mer sûr, ouais. entre Et la oui. Corse et le continent. C'est ça, il y a une frontière. Il y a une frontière, ça coûte de l'argent, donc on essaye de bien cibler Ouais, les compétitions. c'est directement quasiment l'avion à chaque fois qu'il faut Exactement. aller n'importe où, même si c'est à Nice, alors c'est bien. Ah oui, oui, non, mais c'est pas. Bah, le bateau, c'est pas que c'est pas. Mais bon, le bateau, c'est long, c'est ça, une et douzaine voilà. d'heures de voyage à chaque fois. Ah ouais. Là, C'est pour ça que c'est sympa de c'est les voir compliqué. remporter ce trophée-là. Exactement. Remis de la main des fils Rivière. Voilà, c'est impeccable. Voilà la remise Moi, je suis très content. de la part des enfants, des fils Rivière, la famille, à l'organisation bien sûr. On voit Nicolas Rivière qui a commenté plusieurs fois avec nous, qui est le boss de l'organisation ici, qui fait la bise à Pierre Morel. Les vainqueurs de ce national top 1000. Hein. On rappelle que c'est national top 1000, donc beaucoup de points à aller chercher et du prestige. Hein, parce que c'est passé un très très beau plateau. Voilà, monsieur Benoît Candel, l'adjoint au sport de la ville de Nice, qui est là, qui représente la ville de Nice pour cette photo. Allez, là c'est l'heure de la grande photo de famille. Belle victoire. Joseph Barbato à gauche, Basile Jacquel au centre et Pierre Morel à droite. La victoire de l'île Rousse, la Corse qui gagne à Nice. Pierre Morel qui a déjà gagné ici en plus. Hein. Il avait gagné la première édition en 2024 qui était à l'époque un régional, mais bon avec un plateau exceptionnel, donc franchement c'était du même niveau. Hein. Okay. Ce qui a changé c'est juste le statut du concours d'ici ça. Ah bah alors, s'il gagne une troisième fois homogène, je crois que le challenge il le garde, non? Et au bout d'un moment on garde la. Ouais. En vrai ça serait fort quand même de le gagner 3 fois en 4 ans. Hein. Parce que là c'est la troisième édition, ça fait déjà 2 fois pour lui. Très très belle victoire hein, de la part de Pierre Morel et de ses comparses de l'île Rousse. Alors on voit qu'il pose pour nos caméras. Félicitations à cette belle équipe de l'île Rousse. Allez, c'est la séance photo. Et on félicite encore cette belle équipe. On s'est régalé en tout cas tout le week-end. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous pour cette finale. Finale très très sympa à suivre. Hein. On a eu des hauts, des bas, mais beaucoup plus de hauts que de bas quand même. Hein. Il faut y être, faut savoir, pour savoir, il faut vraiment y être au milieu. C'est ça. Et... Terrain pas évident. Voilà. Et gros niveau au tir. Franchement, ils ont été impressionnants de chaque côté, de part et d'autre. Il y a eu les joueurs malgaches, je dessine, ont fait du gros jeu tout le week-end. C'est dommage que voilà, il y ait eu ce petit. Un coup de mou là en fin de partie pour Yves qui a été sensationnel. Non, quand je l'ai vu ne pas pouvoir se relever normalement, ouais. j'ai On a senti qu'il se passait quelque chose. Oui.
Eh bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant tout ce week-end. Philippe, on a la caméra qui nous regarde juste ici. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, on était tout à l'heure, je regardais, on était plus de 4500 en live sur Mac TV. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube sur Sportmag. Rendez-nous visite sur notre site sportmag.fr. Et à très vite pour de prochains contenus sur YouTube. À bientôt. À bientôt.